Bonjour et bienvenue, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, comme je vous l'avais promis, du bilan de nos vacances en Angleterre et en Écosse. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire et notamment des conseils à vous apporter. Et vous verrez que l'Écosse et l'Angleterre, c'est plutôt sympa. Alors j'ai fait une petite liste de choses que je veux évoquer avec vous, parce que je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses. D'abord, le bateau. Nous avons réservé via l'application qui s'appelle Motorhome Club Caravaning, qui est un club très connu en Angleterre. On s'est abonné, je crois qu'on a dû payer, une 50aine d'euros. Et avec cette carte-là, et notamment l'application, on a pu réserver le bateau, aller-retour, pour un peu plus de 330 euros. Donc je dis aller-retour, à partir de Calais pour Douvres, 2 adultes, 2 enfants, un chien, et bien sûr le camping-car. Alors, ça c'est la première chose, c'est le billet. Ensuite, quand nous sommes arrivés à Calais, il a fallu prendre le bateau, déjà pour stationner là-bas et attendre le bateau, parce qu'on a voulu partir assez tôt le matin de Calais. Donc on a décidé de dormir sur le port, et tout près de l'endroit où vous pouvez aussi acheter vos billets, il y a un petit parking, et il y a très peu de place pour les camping-cars, c'est possible, mais il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 autorisés. Et sinon, il faut aller à l'extérieur du port. Donc nous, on a eu de la chance, on a pu stationner pour la nuit, mais ça peut être assez embêtant si vous voulez stationner sur le port. Ensuite, nous avons pris le bateau, et là, c'est assez simple. Vous avez des portiques, vous allez sur la ligne qui correspond à la compagnie de ferry pour laquelle vous avez réservé vos billets. Là, en fait, vous donnez votre numéro de référencement de vos billets que vous avez acheté sur Internet. Il vous donne donc les papiers nécessaires. Il vérifie aussi si vous avez un chien, si vous avez bien le carnet de vaccination. Ensuite, vous allez à un deuxième, à une deuxième guérite. Là, c'est la douane française. Et ensuite, vous recommencez une troisième fois. C'est pour la douane anglaise. Grosso modo, il faut compter entre 1 heure, 1 heure et quart pour faire toutes ces formalités, en fonction du monde qu'il peut y avoir. Pour le retour, ça a mis un peu plus de temps. On a mis 1 heure et demie pour embarquer, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais on n'a pas eu autant de franchissement de guérites. On a eu une première pour les billets, une deuxième pour la douane française, et puis c'est tout. Sinon, pour monter dans le bateau, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors, nous, il a fallu qu'on monte malgré tout, prendre une rampe sur la partie du ferry en hauteur. Mais il n'y a pas eu de souci. En plus, sur mon camping-car, j'ai installé des suspensions à air, donc j'ai un peu monté pour être sûr que ça passe tranquillement. Mais sincèrement, il n'y a pas de difficulté pour aller dans le ferry. Une fois que vous sortez du bateau, bien évidemment, c'est la conduite à gauche en Angleterre. Et vous verrez que ça c'est assez simple, il n'y a pas de difficulté particulière à la conduite. Je pense que si on avait loué un véhicule anglais là-bas avec le volant à droite, là je pense que ça aurait été plus compliqué. Là, en ayant notre véhicule avec le volant à gauche, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Par contre, pour le passager, c'est pas cool parce qu'il se trouve, comme on dit, à la place du mort. Et par moment, je vous expliquerai que c'est pas toujours simple. Les ronds-points, c'est pareil, c'est plutôt simple à prendre. Par contre, comme vous le savez, un rond-point, ça se divise en deux. Vous avez la partie à droite. Normalement, vous mettez sur, quand vous avez 2 voies, vous mettez sur celle de droite et vous faites le tour du rond-point par l'intérieur. En France, on peut prendre la voie extérieure, on peut faire tout le tour. En Angleterre, c'est pas aussi évident parce que normalement, il y a des voies qui sont plutôt délimitées et les Anglais ne veulent pas, si vous vous trompez, parfois vous laissez passer. Donc ça, c'est un peu la galère. Donc pensez surtout à bien vous mettre sur la voie, sur la bonne voie, en fonction si vous voulez aller à gauche du rond-point ou à droite du rond-point. Sinon, la conduite, je vous dis, elle est très facile. Les Anglais sont plutôt assez cool dans l'ensemble. Les routes, alors là, ça c'est le gros point noir en Angleterre et pire en Écosse. C'est que, les routes sont souvent étroites. Alors quand vous avez un intégral assez large, assez long, c'est pas simple. Deuxièmement, les routes sont défoncées, sont mal entretenues. Même les autoroutes autour de Londres, on a rencontré des routes pareilles, c'était une catastrophe. Je pensais que le camping-car allait exploser et heureusement qu'avant de partir, j'avais renforcé les amortisseurs à l'avant et j'avais mis bien sûr, comme je vous ai expliqué, des suspensions à air, les MCK je crois de mémoire. Et donc ça a été une très bonne idée parce que je peux vous assurer que je pense que j'aurais pu avoir de gros dégâts, en tout cas d'avoir les amortisseurs en sale état. Donc ça c'est la première des choses, les routes sont en sale état. Et en Écosse c'est pire encore. Non seulement les routes sont étroites,
Non seulement les routes ne sont pas forcément entretenues, mais pire encore, vous pouvez retrouver avec des monoroutes. Quand je dis une monoroute, c'est une route, une voie, dans les deux sens. Et on a eu comme ça l'occasion d'aller vers Tongue, vous appelez ça Kyle of Tongue, quelque chose comme ça. Et j'ai fait comme ça une monoroute pendant 55 km. Imaginez un petit peu le stress de départ. Après, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de petits espaces pour se croiser, donc ça a été, mais la route n'était pas géniale. Ça se fait, hein, je vous dis, les routes en Angleterre et en Écosse, ça se fait, mais c'est pas toujours simple, et on doit par moments un peu serrer les fesses, et surtout pour le passager, eh ben, il voit les véhicules arriver en face, surtout quand les routes sont étroites, eh bien, il a un petit peu peur. Moi, ça me fait sourire, mais bon, pour le passager, c'était moins drôle. En tout cas, voilà, c'est un petit peu le bémol, je trouve, en Angleterre et pire en Écosse. Pensez à ça, c'est vraiment un élément important. Sinon, les autoroutes, ça c'est bien, elles sont gratuites. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai jamais eu à payer les autoroutes en Angleterre. En Écosse, il y en a beaucoup moins. Il y a des routes correctes et surtout beaucoup de routes en virage. Ça, c'est pas drôle non plus. Autre chose, que ce que je vais évoquer avec vous. Donc, on a parlé des routes, des autoroutes qui sont gratuites. Maintenant, on va parler camping et stationnement. Alors, le stationnement, de jour, il n'y a pas trop de difficultés, sauf qu'il faut payer quasiment tout le temps. Et ça, c'est vraiment embêtant. Et je peux vous assurer que des fois, ils vous allument. Je crois que c'est à base de mémoire. On a passé à peu près 6 heures là-bas. Eh bien, on a dû payer 10 livres 70. Donc, une livre, c'est à peu près 1,16 €. Vous faites la conversion, vous verrez ce que ça donne. Vous allez me dire qu'en France aussi, on paye, mais qu'on arrive quand même à se débrouiller, à trouver des emplacements gratuits. Pareil, si vous voulez dormir, vous pouvez trouver de temps en temps quelques stationnements gratuits. C'est pas évident non plus. Souvent, il faut payer. Et souvent aussi, la nuit, c'est pas autorisé. Vous avez notamment vous dites, bah tiens, je vais aller sur les parkings du magasin, mais souvent il y a des barrières, ou alors c'est limité dans le temps, et vous ne pouvez pas dépasser 2 ou 3 heures. Et il y a des caméras, donc ça, il faut faire gaffe. Sinon, eh bien, c'est le camping, parce que des aires pour camping-car, il n'y en a quasiment pas. Il y en a une à Canterbury, on avait un parking avec une aire à côté, donc ça, c'était plutôt sympa. On a dû payer, je crois, 12 livres de mémoire pour 24 heures. Avec le billet de bus inclus, donc ça c'est plutôt sympa. Sinon c'est du camping. Et le camping ça coûte très cher là-bas. Donc c'est pour ça que nous on a opté pour la carte et l'abonnement, c'était Caravan Club Motorhome. Je vous ai dit on paye à peu près entre 50 ou 60 €. Et là ça vous permet d'avoir des réductions. Mais une chose qu'il faut faire, et ça je ne l'ai pas fait au départ, notamment c'est fait avoir pour long, il faut réserver à l'avance. Si vous arrivez comme ça, la fleur au fusil, la carte, les réductions ne fonctionnent pas et vous payez plein pot. À Londres, on a dû payer quasiment 100 € la nuit. Donc ça pique, hein. De toute façon, les campings sont assez chers là-bas. La seule fois où on a payé pas trop cher, ce sont les campings à la ferme. Là, on est à peu près à 24 livres, mais on est un peu loin des centres-villes. Mais bon, c'est pas grave, on trouve des bus. Sinon, vous prenez des vélos si vous avez des vélos. Donc ça se fait et c'est là où c'est le moins cher. Et c'est plutôt sympa parce que c'est plutôt calme. Dans les campings à la ferme, le minimum de service, vous avez juste un point d'eau, éventuellement faire quelques vidanges et c'est tout. Une chose qui m'a surpris par contre dans les campings en Angleterre, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, d'options. Vous avez le minimum vital, vous avez les douches, vous avez des endroits pour faire les vidanges pour les camping-cars, et ça s'arrête là. Il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'épicerie. On a eu une seule fois où il y avait une piscine dans le camping, avec une piscine couverte, et il fallait payer en plus. C'était de mémoire 3,50 livres par personne. Donc là-bas, ils vous font vraiment tout payer. Et une autre fois, on a vu, il y avait quelqu'un qui faisait dans une petite guérite des petites pizzas, des petits barbecues, mais c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Donc vous payez assez cher pour peu de services. Et ça, je trouve ça assez bizarre. On n'a pas l'habitude de ça en France. Nous, vous allez dans un camping, même 2 étoiles, vous pouvez trouver une petite épicerie. Éventuellement, si vous avez sur un 3 étoiles ou un 4 étoiles, vous avez forcément des jeux, des activités, vous avez un restaurant, etc. Là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est assez surprenant. Qu'est-ce que je vais évoquer aussi avec vous? Aussi, quand vous allez, alors c'est un pays, que ce soit l'Angleterre, mais aussi l'Écosse, où il y a beaucoup de touristes. Ça nous a surpris. Notamment en Écosse, il y a beaucoup de touristes français. Mais il y a des touristes partout. À Cambridge, il y avait beaucoup d'Asiatiques. Moi, je me croyais vraiment en Asie. Par contre, les infrastructures ne sont pas suffisantes, notamment les parkings. Il n'y a pas assez de parkings.
Donc vous galérez aussi pour trouver du stationnement. C'est pas drôle toujours. Je me rappelle quand on a voulu voir le fameux pont, je crois que ça c'était en Écosse, qui a servi de décor pour Harry Potter. Je voulais emmener les filles voir ça. On a galéré pour stationner parce que les parkings n'étaient pas assez grands pour accueillir des véhicules comme le mien. Donc il a fallu se mettre un peu plus loin sur le bas-côté de la route. Donc ça, il faut l'avoir aussi en tête. Donc surtout, anticipez vos stationnements et sinon, allez-y de bonne heure. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les campings, ça c'est vu. Le coût de la vie. Alors la vie est beaucoup plus chère là-bas. Il faut compter entre 15 et 25% plus cher pour quasiment tout. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez faire les châteaux, vous voulez visiter des monuments, et bien là, vous payez plein pot. Un exemple, au Loch Ness, il y a un petit château en ruine. Je dis vraiment château en ruine. Alors, bien sûr, tout autour, c'est bien entretenu, etc. Eh bien, on a payé à 3, parce que j'ai une de mes filles qui ne voulait pas venir, on a payé 55 livres. Donc ça pique quand même pour voir une ruine. Et c'est souvent comme ça. Par contre, ils ont des options qui sont intéressantes. Il s'agit de packs familiales pour visiter comme ça des sites. Ça coûte un peu moins cher. J'ai en tête le château d'Arundel, c'est dans le sud de l'Angleterre. Et là, on a dû payer 65 livres à 4. Ça reste un coût, mais bon, c'est quand même moins cher que si vous payez à l'unité. Donc anticipez ça et surtout anticipez vos visites parce que souvent les visites sont pleines, il faut réserver à l'avance. Donc c'est pareil, à Londres, on n'a pas pu visiter, de toute façon on était pris de court parce que à Londres, on est arrivé comme ça sans réserver. On a eu la chance d'avoir une nuit. Donc il a fallu qu'en une journée, on fasse un maximum de visites. Une journée qui a été fatigante. On a fait plus de 24 km dans la journée. Autant vous dire que le soir, quand on est rentré, on était rincé. Mais c'est vraiment une belle ville. D'ailleurs, je vais vous parler un petit peu de petites choses comme ça que j'ai pu visiter. Alors nous, on a commencé par un petit peu le sud-est avec Canterbury. On a fait Londres, on a passé donc 24 heures à Londres. Et ensuite, on est monté progressivement comme ça vers l'Écosse, jusqu'à Tongue, donc c'est tout en haut de l'Écosse. Ensuite, on est allé vers l'est, vers l'île de Skye, qui est vraiment magnifique. Vous avez, c'est pareil, de toute façon, les Highlands en Écosse et l'île de Skye, vous en prenez plein les yeux, c'est du grand spectacle, vous êtes au cinéma. Et j'ai en mémoire notamment cette petite montée à Old Man of Storr, je crois que c'est un nom comme ça, c'est à peu près à 600 mètres d'altitude. Alors là, c'était vraiment magique. J'avais même un peu la chair de poule vu le spectacle qu'il y avait. C'est un lieu qui a servi de tournage pour un film de Ridley Scott, c'est Prometheus. Donc allez-y, moi je vous le conseille, c'est vraiment magnifique. Et sinon, vous avez le château des MacLeod, vous avez plein de choses à voir, la côte est aussi jolie. Donc ça, il faut, si vous allez en Écosse, l'île de Skye, les Highlands. Après, comme je dis, les routes, c'est pas top. C'est sûr qu'en van ou en voiture ou même en fourgon, c'est beaucoup plus facile. Pour les gros camping-cars, là, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa. Et ensuite, on est redescendu par l'est pour faire un petit peu le sud-ouest et le sud de l'Angleterre. Alors le sud-ouest, ça ressemble plus un peu à la Bretagne, avec comme ça cette côte bien découpée, avec une côte très nature. C'est vraiment très joli. Et puis dans l'intérieur aussi de l'Angleterre, il y a des petits villages, Castelcombe aussi, qui est magnifique. On a fait bien sûr les villes Cambridge et Oxford, qui sont des villes de collèges, où il y a plein de collèges, c'est des vieilles villes, c'est magnifique. Et vous surtout, par contre, une chose qui est assez rare, et là, allez visiter les musées. Ils sont gratuits, vous avez plein de musées gratuits. Celui d'Oxford, il est extraordinaire. Moi, j'en reviens pas d'avoir comme ça un musée gratuit avec autant de choses à voir. C'est vraiment superbe, donc profitez de cette gratuité. Et on a terminé ensuite par donc, le château d'Arundel et la station balnéaire, l'une des plus grandes stations balnéaires d'Angleterre. Donc là, on a passé 2 journées, c'était vraiment sympa, ça nous a permis un petit peu aussi de nous reposer parce que c'est quand même intense. Au total, j'ai fait, parce qu'on est parti de Bretagne, donc via Calais, on a fait 5300 km, donc ça fait pas mal en 3 semaines. Donc on a pas mal roulé, mais c'est une belle expérience. Je ne m'attendais pas à ça en Angleterre et en Écosse, d'avoir autant de belles choses à voir. Ça vaut vraiment le coup. Ayez en tête quand même d'avoir un budget un peu plus conséquent que prévu. Que dire d'autre? Ah oui, une chose qui est aussi utile, ayez ces cartes comme Revolut ou N26 parce que c'est vraiment très utile pour faire vos achats. Et notamment via l'application, vous pouvez comme ça transférer de votre compte bancaire français vers la carte par exemple Revolut. Via l'application, vous transférez des fonds et ensuite sur l'application, vous pouvez faire les conversions. Comme ça, vous payez avec votre carte Revolut
ou N26 ou avec votre téléphone ou votre montre. Et c'est vraiment ultra pratique. Et une chose qui est intéressante notamment à Londres, c'est que vous pouvez utiliser votre carte Revolut pour les transports. Et au-delà d'un certain palier, je crois de mémoire c'est 7 livres par jour, vous ne payez plus les transports. C'est gratuit pour le reste de la journée. Et comme ça, c'est illimité. Donc 7 livres, c'est une somme pour circuler, mais c'est quand même intéressant quand on veut faire Londres. Donc ça, pour le paiement, c'est très utile. Donc voilà, en résumé, ce que je voulais vous donner comme conseil, astuce. Donc je vous conseille quand même d'aller visiter ce pays, visiter l'Angleterre, visiter l'Écosse. Ce sont vraiment de belles régions. Prenez vos précautions, prévoyez à l'avance un petit peu votre parcours et surtout anticipez vos visites pour les châteaux, pour les musées, etc. Alors les musées, comme je vous ai dit, à Cambridge et Oxford, il n'y avait pas besoin de réserver. Mais sinon, pour le reste, vaut mieux réserver, c'est quand même mieux. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et abonnez-vous. Ça me fera très très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.